Bonjour à tous. La dernière fois, nous avons vu comment mettre en page une lettre de manière simple, facile. Mais nous avons vu également que pour mettre en page un document plus conséquent, il y avait d'autres techniques à utiliser, des petites astuces qui allaient nous faciliter la vie. C'est ce que nous allons voir maintenant. Pour la réalisation d'un rapport ou d'un roman, la mise en page telle que nous l'avons vue n'est pas suffisante. Il existe de nombreux outils et de nombreuses astuces qui vont nous permettre de nous faciliter fortement la vie. C'est ce que nous allons voir maintenant. Pour l'exemple, nous allons coller ici du texte pris sur Wikipédia. Il s'agit de la France et de l'histoire de France. Ce texte est brut, c'est-à-dire qu'en fait, il est tapé au kilomètre. Il n'y a pas de mise en page forte, on va dire qu'on a mis en caractère gras uniquement les titres de façon à les repérer facilement, et c'est tout. Nous allons voir comment le traiter pour en faire un rapport ou un roman. Première étape, on va définir pour les titres de quel type de titre il s'agit. Je m'explique. En haut à gauche, ici, vous avez le premier outil qui va être intéressant d'utiliser, c'est-à-dire les styles. On les a ici pour pouvoir les mettre rapidement. Par exemple, ici, je peux le sélectionner la France et définir que c'est mon titre principal. Mais moi, personnellement, je vais vous faire voir ma façon de travailler et je vais utiliser ce qu'on appelle la touche F11. Donc, on va appuyer sur la touche F11 et on va voir apparaître côté droit un menu qui va nous permettre justement de visualiser les titres, mais bien d'autres choses. Donc la France, titre principal. Je descends. Typonymie. On va dire que c'est du titre 2. Donc je me place sur titre 2 à droite et je fais un double clic. Je descends. Géographie. Titre 2. Donc c'est des niveaux de titres. Localisation, c'est à l'intérieur de la géographie. Donc on va être dans le titre 3. Donc je descends d'un cran et je fais du titre 3. Je m'occupe de rien. Je me contente juste de donner les définitions. Titre 1, titre 2, titre 3. Je continue. C'est du titre 3. Je descends. Le climat. Allez. On va dire que c'est du titre 3. Je descends. Paysage environnement. C'est du titre 3. Je descends. Préservation de l'environnement. On continue. On affecte notre titre 3. Répartition des activités. Titre 3. Axe de communication et transport. Titre 3. On descend. L'histoire. Ah, ça, on change de catégorie. On est en titre 2. Préhistoire. Hop, donc c'est la sous-catégorie de histoire. Donc, titre 3. On descend. Hop, naissance et crise. Titre 3. Et je descends et je continue. La Renaissance. Titre 3. La Révolution. Titre 3. La France dans les deux guerres. Titre 3. La Libération. Titre 3. Hop, là on revient dans le titre plus large, titre 2. Organisation des pouvoirs. Titre 2. Voilà, donc j'ai terminé. En fait, qu'est-ce que j'ai fait là? J'ai défini des niveaux de titres. Mon titre principal, les sous-titres, donc les titres principaux qui sont de niveau 1 ou niveau 2, et les sous-sous-titres qui vont être de niveau 2 ou 3. Comment peut-on voir ce que l'on vient de réaliser? Ici, côté droit, vous avez les styles, et juste en dessous, il y a une espèce de petite boussole. C'est le navigateur. Si je vais sur le navigateur, maintenant je vais pouvoir voir ici mon titre principal, et si j'ouvre avec les petits plus, je vais voir que j'ai la
toponymie, la géographie, l'histoire, la politique et l'administration, l'organisation des pouvoirs. Et on voit que les titres sont classés par catégorie et sous-catégorie. Déjà, ça, on a organisé notre document. Vous allez me dire, oui, bon, moi j'avais mis des titres, j'avais mis en gras, j'ai souligné, ça me suffisait. Eh bien, détrompez-vous, vous allez voir un petit peu tout l'intérêt de la démarche. Premier intérêt, le fait d'avoir placé ici nos titres et sous-titres. Si je remonte en première page, ici je vais rajouter une page. Alors pour ajouter une page en tout début, je vais faire une insertion de page. Donc j'appuie sur la touche CTRL et ensuite la touche Entrée. Et là j'insère une page. Donc ma première page, ici je vais pouvoir insérer, insertion, table des matières. Et là, si je clique sur table des matières, je vais pouvoir définir le titre de ma table des matières. Donc si je ne veux pas que ça s'appelle table des matières, mais si je veux que ça s'appelle sommaire, par exemple, je vais écrire sommaire. Je vais pouvoir en choisir le style, etc. Donc ça, vous pourrez chercher et regarder par vous-même. Mais là, on va pouvoir donc du coup définir, par exemple, une couleur d'arrière-plan. Allez, on va mettre du bleu clair. Et on va valider. De manière automatique, mon sommaire va se mettre à jour. Donc je vais avoir mon sommaire avec les pages, la position de mon sommaire directement inséré et mis à jour sans intervention de ma part. Donc, rien que pour ça, déjà, c'est assez intéressant. Alors ça va être intéressant à d'autres niveaux. Par exemple, supposons que lorsque j'ai écrit mon roman ou lorsque j'ai écrit mon rapport, j'ai inversé différentes sections. Par exemple, le climat, moi j'aurais préféré que ce soit juste après les paysages et l'environnement. En fait, je vais pouvoir ici, à droite, me positionner sur le climat. Je fais par exemple clic droit. Je vais pouvoir directement aller à climat. Et là, je vais me retrouver directement à l'emplacement de mon climat. Donc ça, déjà, c'est pour circuler. C'est assez intéressant puisqu'on peut aller directement, si je veux aller à histoire, je vais faire clic droit, aller à, et je vais me retrouver directement à histoire. Donc je vais pouvoir me déplacer déjà dans mon document. Rien que ça, déjà, c'est intéressant. Au-delà de ça, chaque titre va pouvoir être mis en page comme on le souhaite, mais en une seule fois. Exemple. Donc là, je vais revenir, je vais sortir de mon navigateur, je vais revenir dans mon style. Ici, j'ai du titre 2 et là, du titre 3. Supposons que je veuille modifier le titre 3. Alors vous voyez, rien que quand je clique sur un titre, vous voyez qu'ici, le titre se déplace. Donc je sais, le fait d'avoir positionné mon curseur sur un titre, de quel type de titre il s'agit. Donc si je prends le titre 3, si je fais un clic droit ici et modifier, je vais pouvoir faire la mise en page spécifique de ces titres 3. Donc par exemple, si je veux mettre un arrière-plan avec une couleur aussi comme tout à l'heure et je mets du bleu pâle, voilà, si je fais appliquer, voilà, j'aurai dorénavant un bleu clair derrière mes titres, mais pas que sur celui-là de titre, sur tous mes sous-titres. C'est-à-dire tous mes titres 3 vont être en une seule fois mis à jour avec la mise en forme que j'ai choisie. Donc c'est déjà très intéressant. Si je remonte, donc j'ai toutes mes mises en page partout qui sont comme je l'ai souhaité. Géographie. Voilà. Donc les titres 2 cette fois-ci. Ben, supposons, alors on va les modifier. Alors là, on va décider, alors voyons, qu'est-ce qu'on peut faire alors, alignement. Ben, on va le centrer, par exemple. Ouf, centrer. Voilà, si je fais OK, ben, tous mes titres 2 vont être centrés. Je peux dire que sur ces titres 2, hop, modifier. Je veux cette fois-ci, alors qu'est-ce qu'on va faire? Voyons, les polices. Alors, au lieu que ce soit du 16, on peut le mettre, allez, en 20. Voilà, on va les grossir un peu. Je peux définir, bon, c'est du style gras, mais je pourrais très bien dire italique et gras. Voilà. Je peux changer la police de caractère, je peux faire plein de choses. Donc, je vais, hop, aussi aller retravailler comme tout à l'heure l'arrière-plan. Cette fois-ci, je vais mettre une couleur bleue, mais un peu plus foncée. Voilà. Là, j'applique. Et donc, j'ai tous mes titres 1
qui vont être en bleu foncé. Voilà, et mes titres 2. Donc je fais ma mise en page immédiate. Alors tout à l'heure, j'avais dit, moi ce qui m'intéresserait, c'est que le climat, il ne soit pas à cet endroit. Donc je retourne dans mon navigateur, je vais sur le climat, juste pour voir où il est positionné. Là c'est juste pour le voir. Hein. Donc ce climat-là, je vois qu'on a le climat, et juste au-dessus, qu'est-ce qu'on a? On a la géologie et la topographie hydraulique. Moi j'aimerais que mon climat il soit dessus. Pas de souci, je me place sur climat ici, et je fais déplacer le chapitre vers le haut. Maintenant, mon climat vient se positionner juste avant ma géologie, topographie et l'hydrographie. Voilà. Donc on peut voir qu'en fait, il est très simple de réorganiser des documents. Alors vous allez me dire, oui, mais du coup le sommaire il va changer. Et effectivement, si je remonte sur le sommaire, on voit qu'on a géologie et climat. Là, ça n'est pas à jour. On va pouvoir simplement faire un clic droit et mettre à jour l'index. Voilà. Et là, de nouveau, notre sommaire est à jour. Alors je peux utiliser la touche insertion et aller dans en-tête et pied de page. En-tête, style par défaut. Et là, je vais insérer, ou non, tout simplement taper le titre. Donc, la France. Voilà. Je vais pouvoir, par exemple, alors l'intérêt c'est que là, la France, telle que je l'ai noté ici, n'est pas en haut de cette page, mais va être en haut de toutes les pages. C'est ça l'intérêt de l'entête. Ici, ce mot va être systématiquement en haut de notre page. Donc c'est là qu'on va pouvoir intégrer un logo, notre nom, une date, ce que l'on souhaite, on va pouvoir l'intégrer dans le haut de page. Pareil, si je vais dans le bas de page cette fois-ci, donc insertion, hop, en tête pied de page, là on va sur le pied de page, style par défaut. Là, je peux insérer en pied de page des choses qui vont être intéressantes, par exemple insertion, numéro de page. Et donc là, je vais pouvoir positionner mon numéro de page. Alors si je préfère côté gauche ou côté droit, je vais pouvoir choisir. Voilà. Si donc je le mets à droite, en fait, mon numéro de page va s'insérer, mais il va s'insérer tout seul. C'est-à-dire en fait, là, je vais voir que je suis en page 2, page 3, etc. Donc pas besoin de passer page par page. Nos pages vont se mettre à niveau toutes seules avec le numéro de page marqué en bas. Alors ça va être intéressant aussi, puisque ici, si je me positionne dans le navigateur, je peux rechercher, comme j'ai fait tout à l'heure en faisant un clic droit, aléa. Donc je peux aller aléa un emplacement, mais je vais pouvoir ici également me déplacer et aller à une page particulière. Donc si je veux aller à la page 8, je vais pouvoir aller à la page 8 directement. Et là, je suis en début de page 8. La page 7, etc. Donc je vais pouvoir également me déplacer relativement facilement sur les pages en choisissant le numéro de page à atteindre. Je vais pouvoir me déplacer dans mes titres très facilement. Je vais pouvoir réorganiser mon document en le réordonnant. Quelle que soit la façon dont je vais ordonner mon document, il va se mettre à jour tout seul. Par exemple, ici, je suis en page 7. Supposons qu'ici, je rajoute... Alors, bon, là, ça ne va pas être une bonne position. Allez, voilà. Supposons que préservation environnement, qu'on décide de le mettre à la page suivante. Je vais faire CTRL, Entrée. Donc, je viens de déplacer ma préservation qui était en page 8. Elle va être positionnée maintenant en page 9. Donc, vous voyez que tout seul, ça va se mettre à jour. Là, il y a un gros blanc, c'est normal. Et là, si je remonte tout à fait en haut sur mon sommaire, je vois qu'en page 8, j'ai ma répartition. Je fais un clic droit, mettre à jour l'index, et les pages se rajoutent et se remettent à jour. Donc, facile d'utilisation, pratique, on gère la totalité du document et de la mise en page en une seule fois. On peut vraiment réaliser un document agréable, facile à utiliser et surtout facile à mettre à jour. Imaginez que vous n'utilisiez pas ce type de fonctionnement. Vous avez dans un document de 300 pages. Vous mettez des numéros de pages à la main sur chacune des pages. Vous réalisez votre sommaire à la main. Si par la suite il vous faut, par le plus grand des hasards, modifier un paragraphe, rajouter une page,
Et bien dans ce cas-là, il vous faut revoir la totalité de vos documents. Allez saisir, supprimer et modifier toutes vos pages et refaire entièrement votre sommaire. En utilisant ces outils, rien de tout cela ne peut vous arriver. Tout se met en page de manière automatique. Vous pouvez le réordonner comme vous voulez en quelques secondes. Voilà pourquoi il est plus intéressant d'utiliser les styles quand vous travaillez sur un rapport ou lorsque vous travaillez sur un roman que d'utiliser de la mise en page classique. Voilà, ce sera tout pour aujourd'hui.